Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue pour les vins du lundi parce que là on a pris un petit week-end, on est parti en Bourgogne et donc du coup j'en ai profité et du coup je ne fais ma vidéo que lundi, mais je la fais quand même parce que je voulais vous présenter les très jolis vins que j'ai bu. Alors pour commencer, pas du tout dans le thème, enfin dans le thème week-end en Bourgogne, j'ai reçu ma dernière livraison d'Alsace de l'ami Michel, du domaine Pont-Ganglinger. Et donc, j'ai ouvert quelques petites choses quand même, et donc ça, voilà. Et donc là, on revient dans le thème parce que c'est un pinot noir. C'est sa cuvée Les Rocailles, donc sa cuvée haut de gamme, et c'est le millésime 2018. Bon, alors, autant vous dire oui, que les pinots 2018 en Alsace, eh ben, alors, je dis pas que c'est l'avenir du Pinot, mais disons que c'est vraiment très très beau. Et ces rocailles en particulier avec un nez d'une subtilité déjà très complexe. On est sur la framboise, la cerise. Puis ensuite, on a des belles notes florales d'un côté, un peu pot pourri, rose séché. Puis un côté épicé ensuite, un peu alors entre bonbons anglais, et puis qui va même jusque, je dirais, alors est-ce que c'est par déformation, un petit côté thé de Noël, quoi, voilà. Et puis un fond noyau, voilà, qui est vraiment très joli. Puis c'est surtout en bouche, on a une bouche corpulente, beau tanin, dense, soyeux, c'est ample à l'attaque, mais on a quand même de la fraîcheur tout au long de la bouche, surtout 2018 c'est très fin, c'est très subtil, c'est à la fois délicat, élégant, et en même temps il y a de la force dans ce vin. C'est droit tout du long, la finale est presque fraîche et on a une jolie persistance sur la framboise, la groseille, et puis après ça se fait vraiment beaucoup plus cerise, les belles notes florales, alors entre rose séché, pot pour une pivoine, allons-y, voilà, c'est un peu kaléidoscope de fleurs. Puis les épices avec ce côté un peu thé de Noël et ce fond très léger noyau et très très léger, un peu, allez, oui, un peu mocha, un peu, peut-être, sans doute, mais c'est vraiment très beau. Euh, et, euh, et surtout pour un 2018, on garde une fraîcheur dans ce vin qui est vraiment surprenante, une délicatesse, aucune lourdeur, aucun confit, aucun alcool ressenti, c'est vraiment très très beau. Et je peux le dire d'autant plus facilement qu'on l'a bu en parallèle de ça. Je voulais évidemment, moi, voir qu'il y a une bouteille qu'on connaît bien aussi, un Chambol Musigny. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de lumière là. C'est un Chambol Musigny de Damio Cervelle 2018, qui reste un très joli vin. Le Chambol de Christian, de la famille Amiot. Enfin, Christian et Prune aujourd'hui. Avec un nez très classique, framboise. Ensuite, on a les notes d'épices réglissées. Ensuite, la petite pointe ronce, voilà, fraîche du pinot. Sur un fond, alors, qui est entre un petit peu de réduction, un peu grillé chou et d'élevage, un peu mocha, voilà. Caroube, parce que j'appelle moi souvent caroube. Une bouche bien faite, joli tanin soyeux, c'est ample, c'est plus puissant, c'est un peu plus brut, voilà, un peu plus brut que les rocailles de Michel. Jolie finale qui est droite, alors c'est pas frais, mais c'est droit, par contre à nouveau pas confit, pas non plus surmaturé, on a presque même une petite fraîcheur dans la finale, hein. On a une attaque ample, et puis on a une finale avec un regain de puissance sur ce chambol, droit et avec une jolie persistance. Mais oui, c'est pas au niveau de la persistance qu'on avait dans les rocailles et c'est un peu moins subtil. Voilà. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que même si ce chambol est très très bon, ce pinot noir, les rocailles, est délicieux. Voilà. Ensuite, donc, on a ouvert ça, donc dans la série des livraisons, il y avait ça. Alors on voit rien du tout là avec la lumière que j'ai mis, mais bon, c'est un Riesling, c'est le Grand Cru Eichberg, donc de Michel, domaine Ganglinger, Paul Ganglinger, et donc le millésime 2020. Donc on vient qui a été juste mis en bouteille, je pense, et enfin, je l'avais pas récupéré, donc là je l'ai récupéré. Alors, c'est un Riesling de Michel. Moi, j'adore les Riesling de Michel. On attaque sur, on va dire, le fruit blanc, puis très vite, les agrumes. Alors, au départ, les notes d'orange qu'on trouve souvent, hein. Orange, fleur d'oranger dans cet iceberg. Puis ensuite, une délicieuse pointe exotique, un peu citron kumbawa, si vous voyez. Voilà, ce côté un peu exotique kumbawa, très très agréable. Sur un fond, alors pour le coup, très surprenant car très salin.
roche, mais salin, vraiment. On a une sensation de salinité. Une bouche avec un très léger perlant, il y a un peu de gaz, donc qui donne de la fraîcheur évidemment tout du long, parce que ça rend le vin un peu vif, frais, belle matière, dense. Il y a un peu d'épaule, c'est puissant, surtout dans la finale. Et jolie finale, donc droite, voire fraîche, hein, et tonique. Et donc sur le fruit blanc, les agrumes, alors typé orange. Euh, et puis les petites notes un peu fleur d'oranger, ce côté Kumbawa et ce fond très salin, voilà, roche salin, euh, clairement à attendre, hein. Voilà, attendre une bonne dizaine d'années, je pense que ça sera superbe dans 10 ans, même si là c'est déjà très très bon, très gourmand, mais voilà, ça va gagner en délié, en finesse, en subtilité avec le temps, et ça sera un très beau Riesling dans 10 ans. Ensuite, j'ai trouvé ça au supermercado du coin, et donc ça m'a fait marrer. Je l'ai acheté parce que j'en vois pas si souvent. C'est un pommard de Christophe Vaudoiset, c'est un 2019. Et donc je me suis dit, bah, risque limité. Le prix était tout à fait correct, hein, c'était je crois 24 euros. Donc ce qui est à peu près, je pense, le prix de domaine, ou peut-être un peu moins au domaine, mais en fait c'est dans la gamme de prix, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est bon. Et alors Christophe Vaudoiset, il est juste au-dessus de chez Voyot, c'est pour ça je vois bien le domaine, c'est le portail, la maison d'à côté. Et donc bah, je passe souvent chez lui, mais je ne bois pas souvent ses vins. Et donc, du coup, ça me faisait rigoler. Et puis 2019, hein, bon, on prend pas beaucoup de risques, hein, parce que pour faire mauvais en 2019, fallait vraiment le vouloir. Et donc, bah oui, il n'y a pas photo, c'est un joli vin avec un joli nez de framboise. On va dire très classique, hein, les petites notes de ronce. Le fond un peu noyau caroube, un peu d'épices aussi, hein, réglissé. Une bouche droite, élégante, assez puissante. Tanin, on va dire soyeux, pas d'une énorme densité. Pas d'une énorme, on va dire, finesse, mais c'est là, c'est droit, c'est tonique, final, qui garde de la fraîcheur. Alors voilà, pas une grosse concentration, mais c'est frais, c'est plein quand même, hein, on voit bien, il y a de la matière, c'est mûr, c'est plein, c'est frais. Joli, une persistance honnête sur à nouveau la framboise, la groseille, les notes un peu réglissées, la petite pointe de ronce qui va bien et le fond. Ah non, d'ailleurs, pas la pointe de ronce, un peu réglissé, puis le fond un peu noyau. Voilà. C'est pas d'une grande complexité, mais c'est très bien fait, c'est bon, c'est voilà, c'est friand. Un joli 2019, un joli pommard 2019. Alors on n'a pas le côté terrien, tellurique, la puissance qu'on peut retrouver dans un pommard, par exemple dans ceux de Jean-Pierre, je trouve, hein, ou dans ceux ceux de chez Rebourgeon. Voilà, on a pour un 2019, on a, je dirais pas une énorme densité, alors qu'on pourrait plutôt s'y attendre. Mais c'est bien fait, c'est bon, voilà. Et donc j'étais content de boire un vin de Christophe Vaudoiset. C'était très bon. Et puis ce midi, on a ouvert ça sur la côte de bœuf au barbecue, un château Rouget, donc à Pomerol 2008. Et ma foi c'est fort bon, voilà, il m'en reste un peu là. Alors à l'ouverture, on a quand même un nez un peu marqué, on va dire, de son élevage encore, avec ce côté un peu fraise des bois, puis le côté tout d'un coup qui arrive un peu vanillé, choupe à choupe, fraise vanille, quoi, vous voyez. Ce que j'appelle moi sexy gourmand, voilà, je sais qu'il y en a un certain nombre qui aiment bien cette expression. Donc à l'ouverture, on a un peu ça, et puis très très vite, ça se tasse. Et donc on va être effectivement sur la fraise, vraiment la fraise des bois, la fraise Mara même par moment. On est en tout cas beaucoup sur la fraise. Bien sûr, dans des belles notes fraîches, un peu végétales, de bois précieux, de cèdre. Euh, une petite pointe de graphite et puis un fond un peu mentholé, très agréable, voilà, qui apporte de la fraîcheur. Euh, bon, ça sent quand même le millésime un peu frais, mais c'est bien rattrapé, c'est très friand. Et en bouche ensuite, voilà, on a une bouche très bien faite. Alors par contre, on voit que c'est un millésime frais, voire limite en maturité. On a une bouche corpulente, plutôt demi-corps pour un Bordeaux, même un Pomerol. Les tanins sont tout juste soyeux, ils enrobent tout juste la fraîcheur, c'est vif. C'est presque vif en bouche, mais c'est quand même bien enrobé. Euh, on est sur la fraise des bois, la petite pointe vanillée qu'apporte de la friandise.
Ensuite, les belles notes de bois précieux qu'apporte l'élégance de cèdre, voilà, sur ce fond très légèrement mentholé. Finale fraîche évidemment, voire vive, assez profonde du coup. Et voilà, mais là, vous voyez, une belle persistance qui revient sur la fraise, le bois précieux, le cèdre, ce petit côté un peu végétal, certes, voilà, un peu mentholé, les petites notes ou un peu de graphite aussi par moment. Voilà, c'est surtout très bien fait, mais on sent le millésime de demi-corps, pas d'une grande maturité. D'habitude, les pommes rolls, c'est plutôt large, rond, soyeux, presque sexy, voilà. Bon, là, on est plutôt sur la profondeur. Un aveugle, je suis pas sûr que j'aurais mis ça en pomme roll. En tout cas, j'aurais bien mis un 2008. Il y a des chances. Euh, et, euh, mais ça reste très bon, c'est très bien fait. C'est là où on voit que les Bordelais, évidemment, ils maîtrisent complètement ce genre de millésime. Et c'est vraiment, c'est très bien fait. Et voilà, moi j'ai pris du plaisir sur la côte de bœuf, c'était super. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis bonne semaine à tous. J'espère qu'il y en a qui ont pu aussi prendre des vacances. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!